bonjour Marion. Bonjour tout le monde, bonjour Alexis. Nous revoici sur le magnifique et gigantesque plateau du Big Game, une partie de poker pas comme les autres, vous le savez, avec de très hauts enjeux financiers. 5 professionnels et un amateur qualifié sur Internet. L'amateur est à gauche et lui c'est un professionnel. Et oui, les apparences sont trompeuses. Il perd 23 300 $ au bout de 27 mains. Shao Yang, lui c'est pas beaucoup mieux. Il est en perte de 16 300 $. Barry Greenstein fait figure de bon élève avec un profit de 22 000 $. À sa droite, David Wiffer avec 66 900 $ de gains. C'est le grand gagnant de cette partie. Et voici l'amateur, Troy Howard. On lui a prêté 100 000 $ pour disputer cette partie. Et pour l'instant, ça se passe pas très bien. Il est dans le rouge de près de 25 000 $. Il va falloir remonter ça, Troy. Et on retrouve Amanda aux côtés d'Antonio Esfandiari, un joueur professionnel qui pour le moment est perdant à la table. Et qui s'est déguisé pour l'occasion en gérant de bowling, on dirait. Tu n'aimes pas sa chemise ? Je vais pas vanner sur les fringues. Bon, je vais plutôt traduire ce que dit Antonio Esfandiari. Il donne son avis sur l'amateur, Troy. Et il est assez indulgent. Il dit, en général, il joue plutôt pas mal, mieux que ce que je pensais. Simplement, il a fait un mauvais bluff. C'est un peu le problème des joueurs amateurs, c'est que d'un seul coup, il décide de bluffer. Et un joueur professionnel va mieux choisir son timing pour le faire. Et sinon, Amanda Lederman lui dit « Mais pourquoi t'as pas de chaussures ?» Il dit « Mais si, en fait, j'ai des chaussures. Elles sont là, sous la table. Simplement, j'aime bien que mes pieds respirent. » Et Amanda qui dit « Je l'ai jamais vu avec des chaussures. » Ça, c'est autre chose. On vous le rappelle, notre amateur avait commencé avec 100 000 $. Il ne repartira qu'avec les bénéfices, mais c'est déjà un joueur habitué du circuit. Il cumule déjà 50 000 $ de gains en gagnant un package pour les NAPT. Et pour l'instant, depuis l'histoire du Big Game, bon, c'est vrai que c'est une émission récente, mais c'est Nadia Magnus qui détient le record de gains. On l'a vu brièvement, un peu plus de 60 000 $. Et elle s'était très très bien battue, on s'en souvient. Elle nous avait fourni un beau poker. Ouais. Et on retrouve l'amateur avec As-9 de pique. Et bien il relance assez solide, 1006. Bon, comme d'habitude, il va être payé 2-3 fois. Non mais Wiffer, il n'a aucune raison de passer. Il a la position sur Howard et une main spéculative. C'est intéressant. Il a en plus la profondeur de tapis pour le jouer. C'est assez intéressant là, parce que Jiang n'a pas relancé avec As-Dame. Il a dû respecter Howard. Et là, c'est Ranin qui découvre un monstre, paire de valets d'options, et qui relance à 8800. Et on voit Jiang toujours très prudent, un joueur très très serré avec As-Dame. C'est pareil, il n'a pas relancé. C'est pas automatique non plus, il ne faut pas croire ça. Simplement, c'est une option, souvent agressive, et c'est pas le style de Jiang. Alors par contre, Raïm avec une paire de valets, là, il a bien compris qu'il avait très probablement la meilleure main, et il va certainement pas jouer cette paire, qui est souvent un petit peu fragile post-flop, avec 3 adversaires face à lui. Donc il décide de réduire le field. Et si on veut jouer ce coup-là, il va falloir jouer au prix qu'il a décidé. Il met tout de suite beaucoup de pression. Et on voit que As-9, 18, ça va être un petit peu difficile. Peut-être Jiang, mais non. Voyez, Et pourtant, les deux moins bonnes mains payent. Et c'est Jiang qui fold l'As-Dame. Alors c'est un peu étonnant de la part de Howard. Généralement, les amateurs se battent un peu moins, défendent un petit peu moins ce type de main. Surtout hors de pause. Surtout hors de pause. Oh là là. Très bon flop pour Raïm. Une seule overcard, pas de tirage. Il y a déjà un peu moins de 30 000 au pot. Il fait son continuation bet. À 20 000 $. Pas très cher, mais pas très cher par rapport au montant du pot, mais 20 000 $ quand même. L'amateur fold très rapidement. Oh, il me dit c'est un très bon flop pour moi. Il y aurait eu un roi, j'aurais passé immédiatement, mais. Et Wiffer lui dit c'est pas le roi c'est pas du roi que tu dois avoir peur, c'est du 4. Moi, je suis sur le 4 généralement. Et Raïm dit non, j'ai beaucoup mieux que le 4, ce qui est vrai. Et Jiang aurait gagné avec As-Dame. C'est sûr. En même temps, il est dans une position un peu délicate. Il y a eu un tribet collé 2 fois. Pas évident à jouer As-Dame, bien qu'il était vraiment en position sur ce coup. Un petit rappel sur le Big Game, notre amateur a donc 150 mains pour faire la différence. Attention, pré-flop, nous sommes en pot limite et post-flop en no limit Texas Hold'em. Les blindes sont à 200-400 $, avec une petite particularité, les antés à chaque coup.
Et le rebuy, attention, est d'un demi-million. C'est-à-dire que si les joueurs perdent leur cave, ils peuvent quand même remettre 500 000 $. C'est magnifique. Bon, s'ils le veulent, hein, ils ne sont pas non plus obligés de dépenser un demi-million. Enfin, le seul qui ne veut pas prendre de rebuy, c'est l'amateur. Hein. La production, c'est 100 000 et point. Bon, en même temps, c'est bien déjà. Ah, c'est déjà magnifique. Et puis on a connu pire quand même, hein, pour l'amateur. Là, c'est une table de joueurs professionnels. Mais c'est vrai qu'on a eu des tables qui étaient vraiment bien plus agressives. Là, ils sont assez loose quand même et il peut peut-être se faire une place parmi eux. Il lui faudra un petit peu de chance, il lui faudrait quelques mains et des rencontres. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas eu de gros chocs. On se souvient des rencontres entre Tony J et Phil Hellmuth oui, ça c'était dans une partie précédente. C'est une boucherie. You have the best hand? Yeah, what you said. I don't know, we'll see. I just called you because of 3 joueurs dans ce coup pour un pot de 100 000 $. because I think I can outplay you or anything. Et le 10 en top pair Ouais, pour très Viffer. très beau flop pour Viffer. Il est servi quand même. Hein. Le tirage couleur et la top pair. Et son semi-bluff qui va très bien fonctionner. Ses adversaires n'ont rien. Il prend encore ce pot de 7008. C'est qu'il souffre pas, hein. Il joue des mains assez médiocres. Bon là en l'occurrence 10-5 de carreau, on a connu pire. Hein. Ouais, mais enfin c'est pas extraordinaire. Pas hein. très brillant. C'est une vraie poubelle. Et ça rapporte gros. A David Pete? Don't look like a David. Throwing the Pete part, I agree, you know? Antonio Esfandiari, le magicien. Ouais, under the gun roi 7, il n'y a rien à faire. Déconnecteur assorti pour Yang. Try again. One more time, third time's the Allez, deuxième tentative. Il relance à 1005. Les prix ont augmenté. Hein. Au début de la partie, on était à 1100, 1200 de relance pré-flop. Et puis, je crois que les joueurs se sont rendus compte qu'il y avait souvent du monde. Donc, ils ont préféré élever un petit peu les prix de façon à dissuader un tout petit peu les joueurs de rentrer. Et ben, ça suffit, ça fonctionne. Parce qu'à 1005, il n'a pas de clients. Il faut dire qu'il a une réputation. Hein. Oui, il est quand même très sérieux. On a pu le constater à la table. Il n'est pas très agressif, il joue pas beaucoup de mains. Ça se respecte. Très classique, effectivement, dans sa démarche. David Viffer, Pete, qui pour le moment a 64 000 $ de gains. Et justement, on va voir son portrait à David Pete. Et il le dit, j'ai beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance de gagner beaucoup d'argent en faisant ce que j'aime. C'est une vie vraiment exceptionnelle. Au début, lorsque j'ai commencé à jouer au poker, j'étais un peu conservateur, un peu classique, donc un peu serré. Et puis, je me suis relâché, j'ai commencé à beaucoup dépenser. Vous savez, à Las Vegas, lorsque vous avez beaucoup d'argent, vous êtes vraiment privilégié. Vous avez les meilleures tables dans les restaurants et dans les boîtes de nuit. Vous êtes vraiment un VIP. Alors, j'ai commencé à énormément dépenser mon argent. Il m'est arrivé de dépenser en une seule soirée ce que des gens gagnent en une année. C'est pas mal ce que doit gagner cet homme. C'est un gros joueur de cash game. He straddled 8, right? So I can go 16. I mean, I could have done 12, but I could also do 16, right? If you want, I'll do 25. Allez, Notre Troy. amateur au bouton, 9-7. Just minimum would be 12. Ah non, il était au cut-off, ça passe aussi. Une main intéressante pour Viffer. Petite connectée assortie. Il fait 1600. Ouais, il y a une option, donc c'est juste payé. That would bring me joy. Et c'est Guillaume qui avait fait l'option. Ouh. Il s'apprête, on dirait, à jouer de son image. Ah non, c'est juste payé. Je pensais qu'il allait taquiner un petit peu la table, Gang. En plus, c'était un bon spot, hein, parce que Viffer Ouais. est quand même un joueur assez loose. Et dans cette position, il peut attaquer vraiment avec des très mauvaises mains. Mais quand même, on l'a vu coller des tribettes avec des mains très médiocres. Donc il lâche pas ses pots comme ça. Hein. Oh là là, il touche un très beau flop, évidemment. Brelan droit. Et Grenstein aussi, un petit 3. Du coup, il fait 3000. Et sur un flop aussi pauvre, la paire de 3 est plutôt pas mal. Alors Gyang paye juste, il a aucune raison de relancer parce que si jamais il relance et qu'il est payé, c'est qu'il est battu. En payant juste, il veut pas faire fuir les mains qu'il bat. Yeah, really. That would have been the right raise, too. Et puis il veut aussi laisser l'opportunité à Barry Goldstein de bluffer si jamais c'était le cas. Check, ça devrait checker encore, voilà. Bon, la river change pas grand chose. Il y a des cœurs backdoor qui sont Non, mais rentrés, mais là, franchement, c'est Là, limite. Gyang sait qu'il a la gagne, donc il va miser, c'est bien joué.
You know you have a king. Ouais, il avait pas grand chose à récupérer dans ce coup avec ce brelan. Ouais, il dit tout le monde sait que j'ai un roi, mais regardez mes cartes, tout le monde croit que je joue tight. Vous voyez, j'ai roi 2. Je suis pas sûr que ce genre de désinformation fonctionne trop non plus, parce que tout le monde a quand même vu qu'il jouait tight. Il a le droit de jouer de temps en temps roi dame. Hein. Oh là là, Amanda Lederman qui incite Troy à faire un petit rap. On va voir ce que ça donne. Rap about how you're gonna double straddle this hand. I double straddle, jump on like a saddle, put my money in there, don't be a baby with the rattle. I'm the man, freestyle, the top of the head, north side, 1000 block. You heard what I said. Ah, Ça quand fait même. craquer hein, de perdre $20 000. Ouais. You can straddle for 1200. You don't have to make it 60. That's pretty good for a guy being stuck and doing it. Yeah, right. Well, if I was up, I'd already be rapping. We're trying to get him in a good mood, you know? I'm in a good mood. Ah oui, Amanda Lederman, il lui dit mais j'essayais de te détendre, t'as l'air un peu crispé. Il fait non, tout va très bien, simplement je suis un petit peu tendu. Et Troy avait dit si j'avais été en positif, j'aurais déjà rappé depuis longtemps, mais là, bon, c'est un peu moins facile. Bah, c'est sûr que $34 000 de pertes, ça va être un petit peu dur à remonter, donc il est surtout concentré sur les cartes et malheureusement, elle ne lui sourit pas tellement. Oui, il nous expliquait précédemment hein, qu'il jouait que $200 dans ses casinos habituels. Et là, il est quasiment à $35 000 de pertes pour le moment. Effectivement, la transition est rude. Hein. Ça coupe l'envie de chanter. Alors si vous nous rejoignez à présent, rassurez-vous, cet amateur qualifié sur Internet n'a pas perdu $35 000, c'est la production qui lui prête 100 000, il empochera simplement les bénéfices. Si bénéfices il y a. Voilà, pour l'instant, les bénéfices, c'est pas terrible, donc il va falloir remonter ça, mais c'est pas fini. Hein. Alors, Raïm avec 10 et 6, c'est extraordinaire, une main formidable, contre Viffer à suite, plutôt le haut de son range. Go ahead. I'm gonna check raise. Ça fait check-check au flop. Raïm check une nouvelle fois sur la turn. Bon, bah là, Viffer prend l'initiative après 2 checks de son adversaire. You need to come from behind, sir. Et c'est payé par Raïm. Avec un tirage ventral miraculeux. Plan A bluffé, plan B le miracle, la ventrale. Oh, il check maintenant, avec aucune raison de gagner. C'est vraiment très particulier comme coup. Okay, hein. I check. Pourquoi coller la turn si c'est pour pas bluffer derrière? Donc son seul espoir c'est vraiment de toucher une ventrale. Ouais, une ventrale qui a peut-être une cote implicite, mais enfin un peu tirée par les cheveux. Et encore une nouvelle donation de Raïm vers Viffer. Et on va voir les statistiques de Viffer, justement. Il a 53% de VPIP, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup de flops. C'est le deuxième joueur le plus actif de cette table. Son taux de relance est de 25%, là c'est le premier. Et son taux de victoire à l'abattage est de 83%. Alors il est deuxième, mais en nombre de pots gagnés, il est largement premier. Here's what I'll do. For the great rap, I'll give you a free roll on the straddle. Now you can double straddle for Yeah, 16. now you Ah, can straddle. donc il y a le principe de l'option en cash game, c'est-à-dire que le joueur qui après celui de grosse blinde a le droit de faire une option, du coup il n'est plus premier de parole mais dernier de parole. Et à cette table il y a même une suroption. Ouais. C'est pour dire à quel point ça forme. Donc ça fait les blindes 200, 400, option 800, suroption à 1006. Du coup ça oblige Viffer à faire 2500 avec sa paire de 9. Et on s'achemine vers un très gros pot, Marion, parce qu'Esfandiari découvre une paire de dames et il va certainement pas laisser ce prix-là. Donc il fait une relance à 9005. On a déjà $14 000 au milieu. Là, il faut avoir du lourd quand même pour entrer dans le jeu. Et j'espère Espérons, qu'il ouais, va en oui. trouver Troy du lourd. Oh, Eh non. non. La poubelle, comme d'habitude, ça passe. Et il perd encore un petit pot. You have a lot of money, right? Et la parole revient à Viffer, qui devrait compléter avec sa paire de 9. Voilà, c'est chose faite. Ouais, il dit Esfandiari, t'as beaucoup d'argent. Hein. I want back in. Il espère flopper son brelan. Oui, c'est un peu le message. Hein. I knew you were cool. Malheureusement, c'est assez clair en disant ça. Oh là là, il floppe le full Esfandiari. Et c'est pas un trop mauvais flop pour la paire de 9 non plus. Ah, c'est même un bon C'est flop. pas mal. Hein. Donc check très logique de Viffer. Et Esfandiari devrait miser, voilà, exactement comme il le ferait s'il n'avait pas touché son full. Il y a 21 000 au pot, il fait $14 000. Oui, il peut payer Viffer. Ah oui, il va payer, j'en suis convaincu. C'est vraiment le bon flop hein, pour la paire de 9. Il a peur que d'une dame. Et d'une overpair, bien évidemment. Waouh, très joli. Il passe. Ah, je m'attendais pas du tout à ce fall, mais il l'annonçait pré-flop. Hein, il a dit qu'il voulait en gros hein, avoir brelan ou rien,
qui payait vraiment pour tout prendre à Esfandiari. Bah dis donc, il a eu un très joli pot et une très jolie lecture là sur ce coup, notre ami. Ouais, c'est vrai. Il s'est dit qu'il n'y battait plus que As-Roi finalement. Vu ce qui s'était passé pré-flop, toutes les autres paires étaient évidemment gagnantes. Et As-Dame avait touché. C'est beau, c'est du beau. Beaucoup de joueurs auraient payé, c'est sûr. Et on retrouve encore Esfandiari qui call, lui avec une petite paire de 4 en début de parole. Raïm qui continue dans ses donations. Bon, bah là, il call avec 10 et 7 off. Ouais, c'est assez étonnant quand même ce que fait ce joueur. J'ai du mal à comprendre. You can't win if you don't play, man. Être loose, pourquoi pas, mais loose passif comme ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est Et alors vraiment pas il donne rentable. une petite leçon à l'amateur. Il lui dit tu peux pas gagner si tu joues pas de main, ce qui est pas faux. Mais je suis pas sûr que l'exemple de Raïm soit extraordinaire. Oula, et la quinte flopée pour Bargenstein avec 4 et 5. Ah oui, mais il a la main aussi. Il a ma main, c'est pour ça. C'est ça. Et c'est un bon flop aussi hein, pour Esfandiari. Sa paire de 4 est quand même viable. Wiffer, lui, a top pair. Ouais, Esfandiari a donc la deuxième paire avec un tirage ventral. Donc c'est pas mal. Bargenstein toujours en slow play. Il sait qu'il faut que l'un de ses adversaires trouve de l'aide. Et sur un petit flop comme ça, 3-6-2, c'était pas évident. Donc il a préféré checker. Le 7 n'est pas extraordinaire. Il aurait préféré peut-être une carte un peu plus importante pour que quelqu'un tente un bluff ou quelque chose. Et c'est exactement ce que fait Esfandiari. Et il est relancé par Bargenstein qui sort de l'ombre et qui relance à 15 000. Là, Voilà, 7, le message est clair. Hein. Ouais, mais le 7 n'est pas très menaçant pour Esfandiari parce que il n'y a pas vraiment de main avec laquelle Barry Greenstein peut vraiment faire ça, si ce n'est 4 et 5, c'est vrai. Mais dans ce cas, avec 4 et 5, il était déjà devant au flop. Le 7 ne change rien. Donc la ligne de Barry Greenstein est très déstabilisante. Et il s'avère que Esfandiari n'a pas grand-chose quand même, donc il ne va pas insister. Non, il est vraiment très light dans Mais ce coup. c'est assez difficile de mettre Barry Greenstein là-dessus sur une quinte flopée. D'ailleurs, il n'a pas l'air convaincu, Antonio. 41e main I don't think you can do that. et une option. Yeah. Okay, that's what Oh, he was, you know. Et du coup, notre ami se retrouve UTG. Et encore une poubelle de plus pour Howard. Décidément, on a fait 41 mains et il a vu quasiment 39 poubelles. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile pour lui. Et le setup, Wiffer toujours actif, qui fait une relance à 5100 $. Et Barry Greenstein, de petites blindes avec American Airlines. Et Qui relance. surrelance, ouais. 16 002. Et oui, on a au pot limite, on vous le rappelle. I was calling your 5,000. La grosse blinde a passé, l'option a passé. Et Raïm, qui était de suroption, abandonne bien évidemment son roi 5. Il est loose, mais à 16 000 $, roi 5. Non, mais il avait dit, Ça oh là là, passe. si ça avait été juste relancé, j'aurais payé sans hésiter. Mais là, bon, 16 002, Quand peut-être un même, peu hein. cher quand même, je vais voir, j'ai quand même que roi 5. Quand même 10% de mon tapis, c'est beaucoup. Allez, on retrouve Wiffer avec la petite connectée assortie qu'il passe. Et un petit pot de 25 000 $ avec 2 as pour Barry Greenstein. Barry Greenstein a donc pour le moment quasiment 35 000 $ de gains au bout de 41 mains. Il a joué très peu de coups, il a que 17% de flop vus, il est 4e au classement. Par contre, il a joué tous ses boutons et donc il a la première place. Et il nous a quand même fait quelques check raise, hein, Barry Greenstein. Bon, la statistique des check raise sur 41 mains, je suis pas sûr que ce soit extrêmement fiable. En revanche, on voit qu'il joue vraiment la position de Regenstein, 100% des boutons relancés, c'est propre. Wiffer, 7 fois avec une bonne main. On l'a vu avec moins bien, très souvent moins bien. Et Raïm aussi a une vraie main incroyable. Qu'est-ce va qui se jouer. passe au big game? And they have to be good, you know? C'est vrai que sur cette partie, il n'y a pas eu énormément de jeux. On a vu une paire d'as, mais il n'y a pas eu de jeu post-flop. Et tout de suite, la dame pour Wiffer, décidément, c'est sa partie à Wiffer. You know, I could have queen. Et le valet enfin. Enfin, Raïm a touché quelque chose et Wiffer va pouvoir rentabiliser sa dame. Comment tu dis enfin, mais
Depuis le début de la partie, Raïm donne ses jetons à Viffer. Te dis pas enfin, c'est tout le temps comme ça. Bon, mais là, il a une bonne raison pour une fois. Et il fait 5500, c'est bien évidemment payé par Viffer. Moi, je te prédis que Raïm, il finit la partie, il aura perdu sa chemise. Remarque, ce sera pas un mal. Hein. C'est qu'elle est pas très... Oui, non, on a dit pas les fringues. Oh, c'est vrai. Tellement tentant. Et il fait 8000, Raïm à la river. Il dit, ah, je pense que c'est un mauvais call, je pense que tu me bats. Ce coup-là, t'as une main, mais je paye quand même. Et non, mais même en pensant être battu, ça gagne. Personne ne peut battre Viffer. En tout cas, pas ce soir. Hein. Non, c'est vrai. Il est en forme, il est en forme. En tout cas, pas Raïm. Hein. Voici Chao Guang. Il est âgé de 55 ans. Il a 3 bracelets au World Series of Poker, ce qui lui fait un total supérieur à 3,5 millions de dollars. Mais actuellement, c'est la marée basse, 15 600 $ de perte. Mais bon, c'est que le début, et puis de toute façon, il peut se le permettre. Oui, d'autant plus que lui avait posé 200 000 $ au début de cette partie, contrairement aux autres joueurs. Donc il avait vraiment commencé la partie avec un gros stack. Donc là, les 15 000 $ ne lui manquent pas vraiment. Hein. S'il a un gros pot, il a toujours de quoi raser la table. Jiang donc qui attaque au bouton. Avec 9 et 8. Raïm, 2 petites blindes. Il a du rouge à lèvres, non? Moi j'ai l'impression depuis le début qu'il est déguisé, Raïm. Étrange ce joueur. À Vegas en même temps, hein, tout est possible. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu une fois Viffer en vrai, il avait écrit Nice Fold sur le, sur le crâne. Ah bon? Nice d'un côté et Fold de l'autre. C'est très beau. Assez original. Et bien la top pair. Qui avait appelé un flop 7-2-2. Pas tomber très loin. Même s'il appelle pas les flops qui lui correspondent aussi. C'est pas possible. Et la top pair miraculeuse pour Guang, qui était le relanceur au bouton. Et c'est Viffer qui donc sur ce flop. Avec rien. Hein. Il en a fait quelques-uns qui sont passés alors qu'il avait du jeu. Il a tenté de le faire en bluff, mais il est relancé par Jiang et le coup devrait s'arrêter là. Oui, c'est difficile pour Viffer de continuer. Il a tenté 5000 pour acheter le pot, c'était pas très cher. C'est un flop très pauvre. Oh là, il compte. Mais c'est incroyable là. Il annonce énormément de force, la Viffer. Et sur un flop extrêmement pauvre. Donc. Mais il part du principe où Jiang est un joueur assez serré, il a attaqué au bouton. Il s'est fait relancer sur son donk bet, donc il doit avoir Jiang sur une main intéressante, certes, mais peut-être pas assez forte vu que c'est un joueur serré pour partir dans des pots assez importants. Et donc il part en bluff, Viffer. Mais c'était un peu étonnant, son donk bet fold, ça que chez les joueurs professionnels c'est quand même assez rare. Les amateurs en font quelques-uns, les professionnels très très peu. En général, quand on donk bet, c'est qu'on est prêt derrière à avoir un autre plan. Oh là là, c'est payé. Et on a un pot énorme là, 67 000 $, avec juste une paire de 9 kicker 8 d'un côté et rien de l'autre, hauteur dame. Le roi à la turn. Viffer check. Ah, c'est un coup intéressant, vraiment. Ouais, je pense qu'il devrait, il devrait se calmer là. Viffer, à mon avis, il a bien compris que le bluff passerait pas. Oh la dame à la river, quelle horreur! C'est terrible, ouais. Alors Viffer va probablement checker parce que du coup, il a plus du tout intérêt à bluffer. I have a queen. Queen? I can beat that. I know I tried to bluff. You have 2 aces. Huh? I know I tried to bluff me. I don't know I check. Ah là là, c'est terrible. Il a une très bonne lecture du jeu. Il dit, je savais que tu essayais de me bluffer, mais la dame a été fatale. C'est incroyable. C'est très bien joué. Hein. Évidemment, Viffer a terriblement de chance sur cette river.
Mais c'est bien joué quand même. Il y a eu beaucoup d'agressivité, il a été très opportuniste. Il a démissionné au flop parce qu'il a vu que manifestement son bluff ne passerait pas. Donc il a décidé de ne pas perdre plus d'argent. Et la carte joker. Et la carte joker qui tombe à la river, c'est le poker. Faut dire que Jang a eu un backdoor assez difficile, hein. Le roi et la dame. Ouais, c'est pas facile. Et en tout cas, ça fait ses affaires à David Pitt, qui pour le moment a 99 000 $ de gains, suivi de Barry Einstein, 32 000. Et malheureusement, un autre joueur amateur lui perd 36 000 $. Ouais, il s'en sort pas. Partie commence Troy. mal, hein. Et puis il touche rien et il joue pas très bien pour le moment en tout cas. Ouais, un petit peu serré, c'est vrai. Il lui faudrait un peu plus d'opportunisme, essayer de bousculer un petit peu cette table. Surtout que là, il a une image quand même, Troy. Donc il peut essayer de provoquer des choses. Et plus le temps passe, plus ça sera difficile parce que plus les joueurs pros vont comprendre qu'il est désespéré, qu'il a besoin absolument de doubler. On le répète, hein, l'argent qu'il joue, c'est pas le sien. Par contre, il récupérera que la différence, le bénéfice. Donc, plus le temps passe, plus l'échéance de la partie approche, plus il va prendre des risques avec cet argent qui n'est pas à lui. Alors que maintenant, il a encore un peu de crédit. 3 joueurs dans ce coup. C'est Jang qui va attaquer pré-flop et Raïm a payé quand même au bouton avec 6 et 2 off. Il a bien raison, c'est une très très bonne main. Ouh, surtout sur ce flop. Tirage quinte pareil debout pour Raïm et la top pair pour Viffer qui continue à toucher, hein, c'est incroyable. Raïm attaque tout de suite, ouais, assez cher, hein, 6 000, il fait la taille du pot. C'est payé par Viffer. Ouais, il est top pair, il peut voir un petit cœur à la turn qui lui donnerait un nouveau tirage. Eh non, pourquoi pas le valet, c'est encore mieux qu'un tirage, ça fait 2 paires. Double paire max pour Viffer, check. Embusquer la Viffer. Allez, maintenant il va falloir miser 10 000. 10 000 dans 18 000. Et encore rien pour Raïm. Qui va faire là c'est la donation minimale. Oui, faut dire qu'au flop, donc là il a toutes les raisons de payer les 6 000. Par contre, pré-flop, il a strictement rien à faire là. Ouais, c'est incroyable. Viffer qui lui dit je vais te faire une déclaration, je suis quelqu'un de très chanceux. Et ça, on a pu le constater. C'est pas faux. Merci de l'information. I shouldn't have checked the turn. That was my mistake. You might not have liked that if you bet that turn. Il pense que son check à la turn est une erreur, mais pas du tout. Ouais. La turn lui offrait carrément 2 paires. Et c'est terrible de ce joueur qui a bien joué là sur le coup post-flop et qui dira finalement si j'avais su, j'aurais joué d'une autre façon et ça aurait été pire. Oui, c'est ça. Ça aurait été encore pire. Notre amateur qui a une main pour une fois plutôt intéressante, roi 10, il attaque à 1 200 $ et il va être payé par Barry Einstein de grosse blinde avec 6 et 5. 42, I think. Eh non, il le relance, Barry Einstein, autant pour moi. Il fait 4 200. Good luck, Troy. And Barry. Oh, c'est sympa, on lui souhaite bonne chance à la table dès qu'il rentre dans une main. Bon, personne n'a rien touché. Mais c'est Grenstein qui avait été le plus agressif pré-flop. Donc s'il continue son agression sur le flop, il mise 5000. Et là, ça devient compliqué pour Howard avec son roi 10. Faut qu'il parte dans un bluff, faut qu'il veuille représenter l'as. Face à Barry Grenstein, ça va pas être simple. 10,000. Ouais, mais c'est ce qu'il fait, mais j'aime bien au moins. Il a le crédit, il peut tenter ce genre de choses. Troy Burger. Et il montre. It might have been a bluff with the best hand, There was though. gonna be a king on the river. I thought it was. Et très juste ce que dit Viffer. Il dit tiens, il a bluffé avec la meilleure main. J'aime beaucoup la petite remarque. Ouais, mais Troy dit mais je pensais que j'avais la meilleure main. Donc en fait c'était un value It raise. all depends on if he had the best hand. I guess so, right? I thought I had the best hand. Il dit je savais que j'avais la meilleure main, enfin en tout cas je le pensais. Bien joué, dit Barry Grenstein. The old men raised bluff. Now the game's on. Game on. Allez, c'est bête, ça peut pas non plus marcher à chaque coup. Hein. Ah, ça se saurait. Alors pour ce big game, je vais vous proposer une petite introspection. Nous allons plonger dans la tête de cet homme, de ce joueur, et il va revenir avec nous sur un coup qui s'est joué un tout petit peu plus tôt dans la partie.
Viffer qui nous dit depuis le début de la partie, j'ai été extrêmement actif. Donc les gens ont de moi une image un peu fantasque. Ils pensent que je suis extrêmement agressif. Par contre, mon adversaire, Jiang, lui, il a joué très serré. Et puis il a cette réputation parce que tout le monde le connaît. Il joue serré par nature, mais c'est un très bon joueur. Il a relancé, il s'est montré très agressif pré-flop. Donc je pense qu'il a une très bonne main. Moi, ça m'a pas coûté beaucoup plus cher. Je vais voir le flop. Je décide de miser 5000 parce que c'est un flop très pauvre. Et quand il me surrelance, je me dis qu'il a une grosse paire, n'importe quelle grosse paire. Mais en le surrelançant, j'annonce clairement énormément de force sur un flop où il n'y a pas de tirage. Je veux le représenter de deux paires ou même un brelan et le forcer à passer. Mais il m'a payé. Et je me dis, quoi qu'il arrive, au turn, je miserai, sauf que c'est un roi qui tombe et c'est une très mauvaise carte, parce qu'il peut assez facilement avoir deux rois et avoir touché son brelan. Si j'avais vraiment un brelan floppé, j'aurais checké. Alors j'ai pas vraiment de raison de miser ici. Et la meilleure action, c'est de checker. Et il a checké derrière moi. À ce moment, je me suis dit, il doit avoir deux valets, peut-être deux dames, quelque chose comme ça. Et quoi qu'il arrive, à la river, j'ai encore une belle latitude pour le bluffer. Seulement voilà, à la river, c'est une dame qui tombe et c'est une carte très intéressante pour moi parce que elle transforme mon bluff en une main faite et du coup j'ai de la showdown value. J'ai pas vraiment intérêt à miser, alors je préfère checker. Et il check. Et finalement, ma paire de dames était bonne. La plupart du temps, quand vous bluffez, c'est pour gagner le pot tout de suite, évidemment. Mais parfois, vous améliorez votre main, vous touchez, vous avez un petit peu de chance, c'est agréable. Là, en l'occurrence, j'ai bluffé avec 3 outs et j'ai touché une de mes cartes. Ouais, c'était vraiment un joli pot, hein. Quasiment 70 000 $ au milieu. Et du coup, David, grâce à ce coup, cumule plus de 100 000 $ de gains depuis le début de cette partie. Et nous sommes qu'à la 48e main. En tout cas, belle analyse, hein. C'est intéressant de plonger comme ça dans la tête du joueur, sur un coup qui était effectivement très intéressant à suivre. Ouais, c'était un joli coup. Il y aura une option sur ce coup. Howard, 4-2, ça passe. Barry Greenstein, avec une paire de 6, relance à 2500 $. Esfandiari a 2 small blind, mais il n'a pas grand-chose. Et Jiang non plus. Raïm, 6-4. Bon, cela dit, il était d'option, donc il n'a pas grand-chose à rajouter pour un pot intéressant. Raïm, avant de lui faire folder sans l'option, va falloir y aller. Oh, il trouve un tirage qui paraît debout. Le continuation bet de Greenstein, on sait son taux de continuation bet à Greenstein, c'est 100%. Oui, quasiment. Donc c'est standard. C'est bet systématique. Doublette du 7 à la turn. Pas mal, Greenstein avec ses 2-6. Ça conforte un petit peu sa main, cette doublette du 7. Ça limite un peu les chances de Raïm d'en avoir un. Et Raïm prend l'initiative sur le roi. Il le voit pas du tout sur l'as, Greenstein, c'est un très joli call. Très beau call, décidément Raïm ne s'en sort pas. À chaque coup qu'il joue, c'est pour le perdre. Il perd encore 10 000 $ sur cette river. Disons qu'il pense pas qu'il aurait misé, je pense, avec le roi à la river. Et il ne l'a pas vu sur l'as. La doublette du 7 le rassure sur cette possibilité d'avoir un 7. Donc c'est un joli pot pour Greenstein. Et un petit tour vers le pourcentage des pots gagnés. Greenstein est quand même à 17%. Attention à Howard et Jiang qui, eux, ont beaucoup de mal apparemment à gagner un coup. 6% pour Howard, 4% pour Jiang. Les temps sont durs, hein. Et on voit que Viffer et Raïm ont gagné autant de pots l'un que l'autre. Simplement Viffer, lui, gagne les pots où il y a de l'argent et Raïm, ceux où il n'y en a pas. Et c'est tout le talent d'un grand joueur de poker. En dehors de la chance, évidemment. Il n'en a pas eu énormément, Raïm. Mais c'est d'essayer de remporter les gros pots et de ne pas perdre beaucoup quand il est derrière. Et il y aura une option sur ce coup. Option mise par un joueur amateur. Je sais pas s'il a trop intérêt à jouer de cette façon, à mettre des options. De toute façon, l'option, quand on n'est pas très agressif et pas très loose, c'est pas une bonne idée. Ouais. Viffer, qui call uniquement UTG avec paire de 7. Les 800 d'options. Raïm, il n'a 400 à rajouter. C'est une invitation pour lui. Il complète avec Roi 6. Et une main intéressante pour une fois pour Howard.
des petites connectées assorties. Ouais, il peut toucher pas mal de flops, on lui souhaite en tout cas. Il faudrait qu'il remonte un petit peu. Bon, une paire, c'est pas extraordinaire, surtout qu'il y a un brelan. Oui, surtout que c'est la paire de 7 qui donne le brelan à Viffer. Non, il perdra pas grand chose de toute façon, Ward là-dessus. C'est la 3e paire, il a pas de kicker. Il va payer une fois, c'est pas très cher. Ah, 2000 quand même. Ouais. Il colle une fois pour avoir une turn favorable, un cœur ou une ouverture de quinte. Voilà, un cœur par exemple. Et c'est le 6 de cœur en plus, c'est la carte parfaite pour lui. Ça lui ouvre un tirage couleur, un tirage quinte. Ouais, et puis Viffer commet pas d'erreur. Hein. Il valorise, il sait qu'il y a des tirages, il se dit si j'ai un client, un joueur amateur, il joue un petit peu serré, donc il doit défendre quelque chose. Eh non, rien n'est venu. Je vais essayer de lui prendre le max. Il jouait énormément de cartes à la turn, notre amateur, et c'est la brique qui vient à la river. Cette fois, ça sera pas payé. Non, c'est fini. Non, il peut pas payer Troy Howard. Il va passer ce coup-là. Oh, il paye. Ou le hero call raté. Ouais, complètement raté. Et oui, la turn est belle, il a raison, mais à la river, il a plus aucune raison de payer ce 3e barrel. Pair of flush draw and a straight draw, all on the turn. Not that good though, nice hand. Ouais, mais contre le brelan, il y a pas mal de cartes aussi qui étaient fatales à Troy. Oui, si la doublette par exemple donnait sa Voilà, couleur. c'est exactement à ça que je pensais. Ça peut faire très mal. Mais les choses ne s'arrangent pas pour Troy. Et on peut comparer le parcours de Nadia Magnus, la plus grosse gagnante pour le moment du Big Game, qui était repartie avec 63 000 $ de cette table. Et malheureusement, Troy est loin d'être en bénéfice pour le moment. Et donc, il va devoir prendre des risques. Hein. Il faut qu'il remonte la pente. Il ne repartira qu'avec le montant supérieur aux 100 000 prêté par la production. Oh, Viffer qui dit « Je suis venu juste pour avoir un rendez-vous avec Amanda ». Bah, en même temps, avec le profit qu'il a fait, il peut l'emmener dans un chouette restaurant à Vegas. Ah oui, 100 000 $, c'est pas mal. Non, mais généralement, il les claque en une soirée, donc elle peut passer une assez bonne soirée, je pense. Bien. Jiang. On a un petit peu d'action pré-flop, là. Jiang, effectivement, qui relance pas cher. 1100. Un début de parole, en plus. Les tarifs sont à la baisse. Du coup, Howard, avec As-9 assorti, ce qui est effectivement une bonne main, va voir le flop. Oui, Roi-Valet pour Barry Grenstein. C'est payé aussi. Allez, 3 joueurs, on va voir le flop. Avec des mains dignes de ce nom pour une fois. Pour une fois, comme tu dis. Personne n'a rien touché, à la part deuxième Howard, paire un pour petit Howard, 9, ouais. voilà. Vu que les deux joueurs ont checké, pour une fois il est en position, il est au bouton. Donc il va en profiter, il fait 2500. Mais Grenstein est pas mal, il a 2 overcards avec un tirage quinte par le ventre. Si une dame rentrait, donc c'est correct. Hein, il peut effectivement payer. Espérons quand même que le sort sourit à Howard, il le mériterait. Le 5 parfait. Un deuxième barrel pour Howard à 5000. La moitié du pot. Et ça suffit. Et bien voilà, un joli pot remporté par Howard. Il en fallait un. 15 000 $ au milieu. S'appelait Antonio Spandiari. C'est déjà ça, le magicien se réveille. Et il est présent à la table, hein, tout de même, notre joueur qualifié. Il colle pas mal de relances pré-flop, 36% ont été payés. Bon, il n'y a que 52 mains jouées, mais quand même, ça prouve qu'il est assez actif. Ne parlons pas de Raïm, qui lui est à 52% de raise payés. Ouais, mais des raises payés, c'est quand même pas forcément le move gagnant. J'aimerais mieux le voir relancer, prendre l'initiative, lui, plus souvent. Et on l'a pas vu faire ça très souvent à cette table. Ah, c'est vrai que son pourcentage de tribet doit être très très faible. Donc il prend pas les choses en main. C'est vrai que c'est pas facile. Ce sont des très bons joueurs, bien meilleurs que lui. Il le sait. C'est toujours un petit peu délicat. Mais c'est pas son argent. Il a pas vraiment de risque à courir. Il faut qu'il saisisse sa chance. Et comme je le disais précédemment, plus le temps passe, plus ça sera difficile. Raïm avec la suite de cœur. Un petit peu raté son flop. Viffer fait un concession bet, c'est payé. Ils se cherchent ces deux-là. Pour l'instant,
Ça réussit plutôt à Viffer. Oui, ça s'améliore du côté de Raïm qui touche un tirage couleur. Il lui manque un cœur maintenant. Il bet et c'est payé. I'm sure you're gonna hit the river. No river, no fish. Whatever you may need, I'm sure you're getting there. Check. Le 10 de pique ne change pas grand-chose. C'est sa seule chance à Viffer de remporter ce coup, c'est de miser à la river, Ouais, puis ça coûte pas très cher. qui fait un petit 5000, hein, Every draw I've had tonight, I fold. et ça suffit. Not flush draw, straight draw. Ah, il est un petit peu gonflé là, Raïm. Il dit je sais pas comment je peux rater tous les tirages que je joue. Enfin, avec la suite au flop, il n'était pas énorme son tirage quand même. Bah, au flop, il y en avait quasiment pas. À Bah, la turn, voilà. il y a eu un espoir de couleur. Enfin, bon, il n'y avait qu'une carte à venir, donc Ouais. c'est pas non plus dramatique de pas toucher flush. Et il perd encore un pot en ayant joué de façon assez moyenne, je trouve. Et pour le moment, ça se constate, hein, il perd 62 000 $, Jiang 57 000, Troy, notre amateur, 35 000 et Esfandiari, lui, 25 000 $. On a donc que 2 gagnants à la table. David Viffer avec 134 000 de gains Énorme. et Barry Einstein avec 44 000. Et nous allons nous quitter sur ce bilan, Marion. On espère vraiment que Troy puisse remonter la pente et finir en bon bénéfice pour amener en famille un petit pécule. On lui souhaite en tout cas. En attendant, on se retrouve très bientôt pour la suite de ce Big Game. Salut à tous, salut Marion. Merci de nous avoir suivis. Au revoir tout le monde. Au revoir Alexis. Down 25,000. I'm down 25,000, but that's completely acceptable and normal in a game this big, you know. To this man who He's is running a over sick everybody. degen. The money lasts, the luck will come.